et d'être venu. Mais moi aussi, je vous remercie infiniment, parce que c'est pour Notre-Dame de Beaurain que vous êtes tous ici. Je tiens à vous dire d'abord que j'ai le cœur qui va comme ça. Mais vite, hein. Hier matin, j'ai rencontré monsieur le doyen de Beaurain. Comme ça, vous m'entendez? Pas trop parce que je suis petite. J'ai rencontré monsieur le doyen de Beaurain qui m'a dit « Ah, voilà la conférencière ». J'ai tout de suite répondu « Je ne suis pas une conférencière ». Alors, je vous soumets la même chose ici, je ne suis pas une conférencière. Donc, si j'ai des problèmes, vous me pardonnerez et vous aurez beaucoup d'indulgence à mon égard. Je veux seulement vous raconter ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu ici. Et tout simplement, j'aurais d'ailleurs préféré que ce soit comme en famille, qu'il n'y ait pas toutes ces choses-là, mais puisqu'on est nombreux, c'est très bien. Je vais vous dire deux mots, d'abord de l'existence que nous menions avant les apparitions. J'irai très vite. Nous habitions une ferme tout à fait à l'écart, en pleine campagne, entourée de bois, une ferme qui se trouvait entre Wansen et Vonnesch. Nous étions parfaitement heureux là-bas. Nous avons eu une vie de famille intense. J'ai eu des parents formidables. Je n'ai jamais vu la moindre discussion entre mes parents. Je veux dire que c'était une union de famille extraordinaire. J'ai eu mon père qui nous initiait à toutes les choses intéressantes de la ferme. Il me montrait par exemple un grain de blé qui avait germé et il m'expliquait bien, tu vois, avec ce petit germe, eh bien un beau jour nous aurons un bel épi de blé. Et ça m'intéressait. Et puis nous avions la joie d'avoir les animaux et ça c'est très amusant. Nous avions, je dirais, des centaines d'hirondelles autour de la ferme parce que mon père voulait respecter tous les nids et il y en avait 2 rangs de nids sur toute la façade. Quand les hirondelles arrivaient, c'était la joie chez nous. Et puis un jour, d'abord je dois dire aussi que nous étions des enfants très gâtés. Par exemple, à la Saint-Nicolas, la grande table de ferme était couverte de cadeaux, de jouets, de bonbons, de pièces en chocolat, de pièces en sucre. C'était fabuleux, c'était fabuleux. Et puis le jour de l'Ascension en 1931, nous sommes allés à la messe au village. Il y avait à peu près 3/4 d'heure de marche pour arriver à l'église. Nous sommes allés à la messe avec papa. Et ça, c'était la grande joie de nous retrouver toujours avec papa. En revenant de la messe, papa nous fait remarquer que les genêts étaient tous en fleurs. C'était une merveille, c'était tout jaune. Il y avait une vallée là, c'était tout jaune. Et il nous dit, nous allons faire un concours du plus beau bouquet à reporter à maman. Maman était restée à la maison. Alors nous nous sommes amusés, nous avons couru pour cueillir des genêts, avoir le plus beau bouquet à reporter à maman. Quand nous sommes rentrés, évidemment, nous avons soumis nos bouquets à maman, qui elle n'a pas fait de choix parce qu'elle a dit ils sont tous au plus beau, donc ils sont tous premier prix. Nous nous sommes mis à table, parce qu'il était midi passé, et mon père, qui n'avait jamais fait de remarque, demanda à maman, mais as-tu préparé le poulet, parce que c'était du poulet, comme tu le prépares d'habitude? Mais oui, dit maman, c'est curieux, il dit, je ne goûte rien, ça ne me plaît pas. Ben oui, dit maman, mais vous avez fait les fous en revenant, et toi, elle dit, tu es encore plus fou qu'elle, hein. Alors c'est pour ça. Bon, c'est passé comme ça. Pendant 8 jours, mon père a perdu l'appétit, et puis il a commencé à souffrir. On l'a emmené en clinique à Bruxelles, et 3 jours après, il décédait. Sa maladie avait duré moins de 2 mois, et il avait 41 ans. Maman avait 34 ans, ma sœur André avait 13 ans, et moi je n'avais pas 8 ans. Cette maison qui avait été la maison de la joie et du bonheur, parce qu'on chantait toujours chez nous,
Je n'ai jamais vu mes parents ni ceux qui travaillaient pour nous de mauvaise humeur, c'était toujours la joie. D'un seul coup, après le décès de papa, c'est comme si tout s'était couvert d'un voile noir. Alors, nous ne pouvions plus tenir la ferme pour différentes raisons, notamment parce qu'un frère de mon père désirait reprendre la ferme que nous avions. Alors maman a dû faire une vente publique de tout notre cheptel et ça, ce fut très douloureux, je m'en souviens. Parce que quand une ferme fonctionne bien et qu'on doit tout laisser, tout vendre à n'importe quel prix, c'était douloureux. Enfin, nous avons quitté la ferme. Nous sommes arrivés à Beaurain le 1er mai. Maman avait conservé seulement 10 vaches et 2 chevaux, parce qu'il fallait quand même continuer à vivre. Et nous nous sommes installés dans la maison où elle est restée jusqu'à la fin et qui est toujours notre maison. Là, j'étais souvent assise sur un banc à l'extérieur après l'école et je ne faisais rien. J'étais assise sur ce banc, les heures passaient. Puis un jour, maman nous a conduites à l'école, donc, et c'est Mère Théophile, ici au couvent, qui nous a reçus et qui voulait absolument faire entrer ma sœur André au pensionnat. Je dois dire que ma sœur Jeanne y était allée quand nous étions encore à la ferme. Elle était toujours première de cours et Mère Théophile aurait voulu qu'André y aille aussi. « Ah non, dit André, ah non, moi je veux ma liberté, je ne peux pas rester enfermée. » Alors Mère Théophile insistait, elle a même voulu lui donner le numéro qu'elle aurait. « Non, ma mère, ne me donnez pas de numéro, je ne viendrai pas. Et d'ailleurs je m'en vais et ici je ne remettrai jamais les pieds. » Et en disant ça, elle a ouvert la porte et elle est sortie. Maman n'était pas contente du tout parce que maman aimait la discipline. Elle aimait aussi le respect de l'autorité. Et Mère Théophile était l'autorité. Bon, André a terminé ses études à l'externat chez Sœur Émérantia et moi je suis allée à l'externat aussi chez Mademoiselle Gaspard. Les mois ont passé, donc nous sommes arrivés le 1er mai, juillet, les grandes vacances, toujours moi sur mon banc, et un soir, non pas un soir, un jour, Gilberte Voisin, qui était de notre groupe la plus discrète, la plus effacée, celle qui se mêlait à rien, est arrivée vers moi. Ce qui est étonnant encore, parce que je vous dis, Gilberte est très très réservée. Elle est venue vers moi, elle m'a demandé « Comment t'appelles-tu » Ben, je dis « Je m'appelle Gilberte. »« Ah, moi aussi » qu'elle dit. « Est-ce que tu as une poupée ?» Oui, je dis « J'ai une poupée. » Tu sais qu'elle me dit, quand on va chercher 1 kilo de café chez Deleuze, on a un bébé en celluloïd. Alors maman est allée chercher le kilo de café, j'ai eu le bébé en celluloïd, et tous les jours, pendant les vacances, Gilberte venait près de moi, et nous longions nos bébés, nous trouvions des morceaux de tissu, enfin nous nous amusions, nous deux Gilberte. Quelquefois, le soir, venait son frère, Albert, il arrivait sur des échasses. Et pour moi, c'était quelque chose de merveilleux. Surtout qu'Albert était très, très adroit. Il savait même tenir en équilibre sur une échasse. Il me les prêtait quelquefois, mais je n'ai jamais su, même avec 2 échasses, je n'ai jamais su tenir dessus. Parfois aussi venait sa sœur Fernande, mais plus rarement et très peu de temps. Elle disait un petit bonjour, un petit mot, puis elle rentrait. Tandis que nous, les enfants, nous nous amusions. C'est arrivé jusqu'au moment où Gilberte a repris les cours parce qu'elle était demi-pensionnaire ici au couvent des religieuses. Elle sortait tous les soirs à 6h30 et c'était Monsieur Voisin, son père, qui allait la rechercher. Mais comme il était employé à la gare, il n'était pas toujours libre. Alors c'était son frère, Albert, et sa sœur Fernande qui allaient la reprendre. Alors Gilberte m'avait dit, viens avec eux. Alors je dis, maman ne voudra pas. Viens avec André. Maman ne voudra quand même pas. Essaye quand même, qu'elle me dit. Bon, et j'ai demandé à maman, et maman a dit oui. Pour moi, c'est encore un mystère aujourd'hui, parce que nous laisser sortir le soir à 6h30, alors que maman était très ferme, c'est le moins qu'on puisse dire, elle m'a dit oui. Donc le soir à 6h30,
nous partions ensemble reprendre Gilberte ici au couvent. Seulement, au bout de quelques jours, ça devenait un peu monotone, alors nous avons commencé à sonner aux portes. C'était beaucoup plus gai. Alors, ça a continué jusqu'au 29 novembre, donc en 1932. La veille, Gilberte nous avait dit, vous sonnez à toutes les portes, et moi quand je sors, je n'ai plus rien. Alors, le 29 novembre, nous avions sonné à la porte de Marie Minet. C'était un petit magasin, et quand on poussait la porte, c'était une sonnerie électrique, on poussait la porte, alors ça restait, la sonnerie sonnait. C'était presque toujours Albert qui sonnait, parce que lui, il était rapide, il courait comme un lièvre, je m'en souviens, tandis que moi, j'allais d'abord me cacher, je n'ai jamais sonné. Bon, ce soir du 29, nous sonnons à cette porte-là, et puis nous en laissons un petit café qui était de l'autre côté de la route, enfin, et c'était le même type de sonnerie, il fallait pousser la porte et ça sonnait. Et nous l'avions laissé pour Gilberte quand elle sortirait. Et puis nous voilà partis, tout gai, arrivant devant la porte d'entrée du couvent. Albert, comme d'habitude, sonne le premier, et puis il se retourne. Nous sommes le 29 novembre. Il se retourne et il nous dit « Regardez la Vierge qui marche sur le pont !» D'abord, nous ne sommes pas retournés. Fernand lui dit « Tais-toi, c'est une auto qui descend la côte de Féchaux. » Mais je ne suis pas fou, moi, à regarder. Et nous nous sommes retournés et nous avons vu. Mais tout ceci s'est dit en un rien de temps, hein, je dirais presque en un éclair. Et nous nous sommes retournés et nous avons vu, en effet, je dirais, une personne qui marchait dans l'espace. Ce n'était pas sur le pont comme Albert l'avait crié, c'était au-dessus du pont, à environ 50-60 cm au-dessus du pont. C'était une personne très, très, très brillante, mais très brillante. C'est comme si vous aviez mis des centaines de milliers d'étoiles qui brillaient toutes au même endroit. Et encore, je suis en dessous de la vérité. Elle marchait donc dans l'espace, nous voyons très bien le mouvement de la jambe quand elle avançait. Elle avait les mains jointes, elle ne nous regardait pas, elle marchait, elle allait dans un sens, et puis elle allait dans l'autre sens. Mais nous avons été pris d'une peur panique. Je vous assure qu'un adulte à notre place aurait eu peur. Nous avons paniqué vraiment. Nous nous sommes jetés sur la porte d'entrée, Albert de nouveau à sa sonnette, Fernand au pied de biche, il y avait un pied de biche, et André, ma sœur, qui essayait d'ouvrir la porte, fermée à clé. Et moi, j'étais contre André et je n'osais plus regarder. Sœur portière arrive, d'habitude, quand la petite sœur portière arrivait, nous étions très sages. Il y avait mon sonnette qui était derrière, donc ça ne devait pas se savoir. Quand elle arrivait, sa chère sœur, et puis elle allait au bout du couloir, elle sonnait, Gilbert descendait de la salle d'études qui était à l'étage, et puis elle venait. Mais ce soir-là, nous nous sommes engouffrés à l'intérieur du corridor. Et nous lui avons montré ce que nous voyons. Mes chères sœurs, vous ne voyez pas là-bas? Ben non, dit-elle. Mais je ne vois rien. Mais regardez au-dessus du pont. Mais je ne vois rien. Et elle allumait la lampe à l'extérieur. Et moi, enfant, j'avais 9 ans, je m'étonnais qu'elle soit obligée d'allumer cette petite, je dirais, ce petit lumignon, cette petite lumière, alors que ce que nous voyons était extrêmement brillant. Mais je ne vois rien. Mais en disant ça, elle avait déjà sonné pour que Gilbert descende. Gilbert arrive. Et avant de nous dire bonsoir, avant que nous lui ayons montré quoi que ce soit, elle disait « Oh !» parce qu'elle voyait elle aussi. Alors la sœur nous dit « Mais retournez chez vous et que ce soit fini, n'est-ce pas ?» Bon, nous sommes retournés. Fernand et Albert devant. Ma sœur André me donnait la main à droite et Gilbert Voisin à gauche. Et nous sommes repartis, mais en descendant de la porte de l'entrée du couvent, nous nous rapprochions du pont, donc de l'endroit de l'apparition. Et moi, j'avais si peur que je fermais les yeux et je courais en fermant les yeux. Nous arrivons maintenant où se trouve le magasin du comité Pro Maria. Et là, toujours en fermant les yeux, moi, je tombe. Malgré que je donnais la main à ma sœur et à Gilbert, je suis tombée.
Et en me relevant, instinctivement, j'ai porté les yeux vers le pont. Elle était arrêtée et elle semblait nous regarder partir. Elle avait les mains jointes et elle nous regardait. J'ai supposé qu'elle nous regardait, mais elle était tournée de notre côté. Alors de nouveau, nous sommes partis à toutes jambes et nous sommes rentrés à la maison en coup de vent avec nos amis voisins, qui eux ne rentraient jamais chez maman, jamais. Ils retournaient chez eux, c'était tout. Mais ce soir-là, ils sont rentrés et nous avons expliqué, tu sais maman, nous avons vu une dame qui marchait au-dessus du pont dans l'espace. Et un de nous a dit, mais ça, c'est peut-être, il y avait une grotte à cet endroit-là, où c'est maintenant l'hôtel. Il y avait une petite grotte de Notre-Dame de Lourdes. Et un de nous 5 a dit, mais c'est peut-être la statue qui marche. Je n'avais jamais entendu parler d'apparition. C'est peut-être la statue qui est sortie et qui marche. Et je me disais, mais elle était tellement plus belle. Et les autres aussi le pensaient, mais on ne savait justifier. Alors maman prend la parole et dit, écoutez, retournez chez vous, ne parlez pas de ça à vos parents, c'est de la bêtise qu'elle dit. Retournez chez vous et n'en parlez plus. Et Fernande a répondu, ah ben tu vas voir Germaine, si nous n'allons pas le dire. Nous n'aurions pas pu tenir notre langue, nous devions en parler. Ils sont retournés chez eux, je ne sais pas ce qui s'est passé chez eux. Mais à la maison, maman a dit, maintenant stop, on ne parle plus de ça, je ne veux plus jamais en entendre parler. Fini, nous n'en avons plus parlé, mais j'y pensais tout le temps. Tout le temps, ça ne me quittait pas. Le lendemain, nous sommes retournés, toujours pour reprendre Gilberte, mais nos farces étaient terminées, les portes, on ne sonnait plus, c'était fini. Ça a été, du jour au lendemain, c'était terminé. Nous arrivons en nous demandant, mais sans en parler entre nous, nous étions un peu comme, je vais dire catastrophés, ce n'est pas tout à fait la parole, mais c'était un choc. Arrivé devant la porte d'entrée du couvent, je regardais, rien, il n'y avait rien. Albert sonne, et à ce moment-là, elle apparaît d'un seul coup au-dessus du pont, comme la veille, elle se promène sans s'intéresser à nous, elle va dans un sens et dans l'autre, les mains jointes, mais toujours très très brillante, très 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 brillante. Nous nous montrons de nouveau à la sœur portière, pauvre petite sœur Valéria, et nous lui disons, elle est encore là. Mais elle est encore là, chère sœur, vous ne la voyez pas, nous, on ne voyait rien. Mais dit-elle, 2 jours de suite, c'est trop, j'en parlerai à notre mère. Bon, c'est bien, Gilberte arrive, elle voit, ça s'est passé exactement comme la veille. Nous rentrons chez maman et nous lui expliquons, elle était encore là, tu sais maman, vraiment elle était encore là. Maman pense, c'est l'époque de Saint-Nicolas, peut-être quelqu'un s'habille en blanc et leur fait peur, parce que maintenant vous voyez des bancs, mais à l'époque il y avait une allée centrale qui venait donc, vous voyez où est la statue de Notre-Dame de Beaurain, c'était une grille qui s'ouvrait et une allée qui montait jusqu'à la porte d'entrée du couvent, et puis 2 allées latérales. Et entre, ce n'était que des bosquets, des petits parterres, de petits arbres et tout. Alors maman se disait, très justement d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un qui leur fait peur. Et le 3e soir, maman est venue avec nous. Elle avait pris son bâton et elle fouillait dans tous les bosquets pour déloger celui qui pouvait nous faire peur. Mais elle n'était déjà plus seule. Il y avait déjà d'autres personnes qui accompagnaient. Je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'était comme ça. Et ce soir-là, c'était un jeudi, elle est venue, tout d'abord, nous entrons par l'allée centrale, et à peu près à mi-chemin, un instant seulement, nous la voyons assez près de nous. Nous avons eu le temps de crier, la voilà, que déjà elle avait disparu. Nous continuons notre chemin, nous montons vers le pensionnat, nous ne la voyons pas, nous regardions toujours vers le pont parce que c'était là que nous la voyions. Et puis Gilberte arrive, nous ne l'avions toujours pas vue, Gilberte arrive, et d'un seul coup, nous la voyons apparaître près d'un buisson de houx qui existe encore. Donc à peu près à 5-6 mètres de nous et à 1 mètre du sol. Là, elle avait les mains jointes, elle ne marchait plus, elle était fixe,
Elle avait les mains jointes, elle a ouvert les bras, lentement. Elle nous a regardés tous les 5 en souriant. Et puis elle a disparu. À partir de ce moment-là, nous n'avons plus eu peur. Elle nous avait souri et quelque chose en moi était changé, mais je ne savais pas quoi. Jamais nous n'oublierons ces moments-là. Nous avons crié à maman, tu sais maman, elle vient de venir ici. Maman a prié, évidemment, elle n'a plus rien vu. Ça s'est passé comme ça le 3e soir. Le 4e jour, c'était le vendredi. Mère Théophile, donc j'étais à l'externat. Mère Théophile m'a fait appeler au parloir et elle m'a dit froidement, qu'est-ce que c'est que cette histoire de statue qui marche? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous êtes des petites sottes. Avez-vous jamais vu une statue qui marche? Je ne veux plus entendre parler de ça. Vous entendez? Je ne veux plus entendre parler de ça. Ce soir, elle dit, vous n'aurez pas l'occasion de venir rechercher Gilberte parce que je la renverrai par une religieuse 1 heure plus tôt. Je vais cadenasser les grilles, je vais lâcher mes chiens dans la cour et si vous persistez à venir, j'avertirai la gendarmerie. Vous avez compris qu'elle me dit? Oui, ma mère. Et je retourne en classe chez mademoiselle Gaspard. Je reprends les cours, mais je n'avais jamais entendu quelqu'un dans ma famille qui me parlait aussi sèchement. Bon, le vendredi soir, le même jour, tout était fermé, Gilberte était rentrée 1 heure plus tôt, mais j'y pensais en permanence. Et je me disais, nous la voyons seulement quand nous sommes à l'intérieur, donc si tout est fermé, nous ne la verrons pas. Mais malgré l'interdiction de Mère Théophile, malgré la réticence de nos parents, nous y sommes retournés parce que nous étions attirés, nous serions passés au travers d'un feu. Je vous assure, il n'y avait rien qui aurait pu nous arrêter. Nous sommes restés donc devant la grille. Moi, je regardais tantôt du côté du pont, tantôt du côté du buisson de haut. Et j'espérais, quand tout à coup, elle est arrivée sous l'aubépine où elle est représentée maintenant. Alors là, sans que nous ayons pris la décision, nous sommes tombés à genoux, mais avec une force inouïe. C'est comme si une force supérieure nous avait plombé les épaules et nous avait plaqués au sol. Nous n'aurions pas pu résister. Nous sommes tombés à genoux. Et c'est là qu'elle nous a parlé pour la première fois, qu'elle nous a demandé d'être bien sages. Alors nous avons répondu, oui, nous le serons toujours. Et puis quelques instants plus tard, elle a demandé, est-ce bien vrai que vous serez toujours bien sages? Et de nouveau, nous avons répondu, oui, nous le serons toujours. Ma sœur Andrée, alors s'est écriée après l'apparition, si vous ne la voyez pas, vous l'avez au moins entendu parler, parce que nous avions entendu, nous, avec nos oreilles, ce n'était pas d'une imagination, nous l'avions entendu. Et maman se fâche encore un peu plus, elle dit, pas content de voir quelque chose, maintenant ils entendent parler. Et alors maman a commencé à sévir. Le samedi et le dimanche, elle n'est pas venue. Malgré que nous y retournions, et nous y retournions même plusieurs fois le même soir, elle n'est pas revenue. Le lundi, Mère Théophile me fait appeler. Elle me dit, Gilberte, je vous avais interdit de revenir, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Et vous êtes revenue, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Mais vous êtes une désobéissante, n'est-ce pas? Oui, ma mère. Eh bien, la Sainte Vierge n'apparaît pas une désobéissante. Donc, vous êtes une petite menteuse. Alors, je me suis mise à pleurer. Et puis, elle a renouvelé sa défense. Nous ne pouvions plus venir. Je ne pouvais plus entrer dans son parc. Elle m'avait ordonné d'aller à l'école en longeant la ligne de chemin de fer ici. Et, oh merci. Et interdiction de revenir encore dans le parc. Je suis retournée à l'école
après cette interview de Mère Théophile, je suis retournée par ce long corridor obscur. Je suis rentrée chez Mademoiselle Gaspard et je pleurais. Et quand je suis rentrée en classe, Mademoiselle Gaspard m'a souri. Et j'ai eu l'impression qu'elle me disait « Moi je te crois, Gilberte. » Je lui suis encore reconnaissante de son sourire, de sa gentillesse. Je me suis assise sur mon banc et j'ai repris le cours avec les autres. Elle m'avait bien consolée. Je crois que dans l'éternité, je lui dirai encore merci. Vous savez, quand nous habitions à la ferme avec mes parents, il y avait tant de joie. Jamais mes parents ne m'avaient traité comme ça, on n'avait jamais parlé aussi durement, jamais en plus on m'avait dit que j'étais une menteuse. Parce que même quand dans nos petites histoires d'enfants, nous racontions à maman quelque chose et qu'on avait tendance à améliorer les choses en notre faveur, maman nous disait « Maintenant, regarde-moi et recommence ce que tu as dit. » Eh bien, quand on regardait maman, je vous assure, si on avait, je vous dis, tendance à améliorer les choses, on redressait la situation et on disait les choses comme elles étaient. Donc, le mensonge chez nous était exclu de notre part et de la part des parents. C'était toujours clair. Et là, on m'avait traité comme ça de menteuse. Et Mère Théophile, c'était une bonne personne au fond, mais elle était aussi dépassée par les événements. Elle était grande et forte. Elle en imposait. Elle avait l'habitude de diriger. Et moi, j'étais petite, j'avais 9 ans, élevée dans la douceur. J'ai eu des moments très durs avec elle. Les apparitions ont continué. Je vais vous décrire exactement comment elle était. Elle avait une robe blanche, légèrement montante au cou. La robe tombait en plis rond jusqu'en bas, où elle se fondait dans un petit nuage qui couvrait les pieds. Nous n'avons jamais vu les pieds. Elle avait les mains jointes et un chapelet au coude droit. Elle avait un voile blanc sur la tête qui lui tombait sur les épaules. Elle avait une couronne, je vais dire une couronne, oui, ça semblait être des rayons d'or et de lumière. C'était indéfinissable. Qui lui sortait, qui semblait sortir de la tête. Ils étaient tous de la même hauteur. Il y en avait une multitude, mais nous n'aurions pas pu les compter. Et entre ceux de devant, nous voyons très bien le dessus de la tête. Nous n'avons jamais vu les cheveux. Elle avait toujours les mains jointes, et quand elle disparaissait, elle ouvrait les bras en signe d'au revoir, j'ai supposé. Et un soir, elle commençait son geste parce que, sans nous le dire encore une fois, nous avons commencé à réciter des ave. Toujours des ave, rien que des ave, quand elle nous apparaissait. Alors ce soir-là, mais je ne saurais plus dire la date parce qu'à partir du lundi, mardi, tout devient flou pour les dates et les jours. Je vous expliquerai pourquoi. Elle a commencé le geste d'au revoir. Nous avons vite repris un « Je vous salue, Marie ». Elle a remis les mains jointes. Et pendant plusieurs ave, nous l'avons retenue. Quand elle commençait son geste, vite nous recommencions un ave, elle remettait les mains jointes. Et puis à la fin, quand même, elle a ouvert les bras, mais nous l'avions retenue. Je vous ai dit qu'elle était très belle. D'une beauté que... vous voyez, je vous ai dit, elle a une robe blanche, elle a un voile blanc, mais ça ne dit rien. Si je vous dis qu'elle est extrêmement belle, c'est toujours les mêmes mots. Parce que ces mots-là, voyez-vous, ce sont des mots humains, ce sont des mots à notre niveau. Mais elle était bien au-dessus de tout ça. Bien au-dessus. Il faudrait qu'il y ait des mots, des expressions qui soient en dehors de notre nature humaine, et ça n'existe pas. Je ne pourrai jamais vous dire à quel point elle était belle. Elle avait les yeux bleus. On voyait qu'elle était en chair, que c'était vivant. Elle avait les lèvres à peine rosées. Elle était très très douce, mais d'une douceur infinie, infinie. Et quand elle nous regardait, j'avais l'impression qu'elle voyait même jusqu'au fond de notre âme. Ce sont des choses que j'ai difficiles à vous décrire.
il faut l'avoir vu. Comme un de mes neveux me disait tout à l'heure, on ne sait pas la décrire, ce sont toujours les mêmes mots. On dit elle est douce, elle est belle, mais c'est bien autre chose, c'est bien autre chose. Je voudrais des expressions qui n'existent pas. Mais sa bonté est infinie, infinie. Elle nous a parlé plusieurs fois, elle nous a donc demandé d'être bien sages, elle a demandé une chapelle, elle a demandé qu'on vienne ici en pèlerinage. Et ça, je tiens à le répéter, elle nous l'a demandé et nous le lui avons promis. Alors tous ceux qui sont ici, ils répondent à son appel. Pourquoi venez-vous ici? Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Que chacun le retienne, parce que moi quand je viens, je dis bonne Sainte Vierge, comme disait ma sœur André, bonne Sainte Vierge, je viens, je vous écoute, je viens pour obéir à ce que vous avez demandé, je viens en pèlerinage, je fais aussi mon pèlerinage. Retenez-le s'il vous plaît. Elle nous a demandé de prier beaucoup, de prier toujours. Ça aussi c'est une chose que je voudrais souligner, parce qu'elle l'a beaucoup insisté. Priez, priez beaucoup, priez toujours. Elle a demandé une chapelle, je l'ai déjà dit, et puis elle nous avait demandé de venir le jour de l'Immaculée Conception. Elle nous a demandé de venir le soir. Elle a dit à ma sœur André, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. Et puis le dernier soir, elle a dit à Dieu. À Fernand Voisin, aimez-vous mon fils. Ça aussi c'est à retenir. Aimez-vous mon fils, m'aimez-vous. Alors sacrifiez-vous pour moi. À Gilberte Voisin, et ceci aussi est très important, je convertirai les pécheurs. Elle n'a pas dit prier pour les pécheurs, prier pour les méchants, non. Elle a dit je convertirai les pécheurs. J'y pense souvent. Nous avons tous besoin de conversion. Et aux trois plus jeunes, le dernier soir, elle a confié un secret. Mais quand elle parlait à un de nous, les autres voyaient remuer les lèvres, mais n'entendaient même pas le son de la voix. Et puis le dernier soir, donc, elle a dit adieu à tous les 5. Maman ne nous croyait pas. Non, elle ne pouvait pas admettre que la Sainte Vierge apparaisse à ses filles. Ça la dépassait. Et Madame Voisin, la maman des 3 autres, le lui reprochait quelquefois violemment. Un jour, elle lui a dit en ma présence, mais si tu ne crois pas à tes filles, c'est qu'elles sont bien mauvaises alors. Et maman a répondu, elles ne sont pas plus mauvaises que les autres, mais croire que la Sainte Vierge leur apparaît, ça, non. Et ce fut comme ça jusqu'au dernier soir. Maman ne pouvait plus nous voir. Elle nous disait, je préférerais vous voir morte plutôt que de vous voir mêlée à une histoire pareille. Vous êtes le scandale de tout le village, vous êtes la honte de tout le village, vous êtes la honte de toute la famille. Mais où irions-nous bien nous cacher? Nous avions la foule envahissait toutes les rues et spécialement notre maison. Il y avait du monde dans la cuisine, dans la salle à manger, jusqu'au-dessus des escaliers. Il y avait du monde. On ne parvenait plus à faire à manger, donc nous ne mangions plus. On mangeait un tout petit peu le matin, vers 6 heures, mais encore, maman ne pouvait pas nous voir à table avec elle. Et puis, à midi, il n'y avait jamais rien. Et puis le soir, on mangeait un petit peu vers minuit, 1 heure, 2 heures du matin, parce que la foule n'arrêtait pas. Et encore, je vous dis, maman ne pouvait plus nous voir. Quand nous allions nous coucher, donc vers 2 heures du matin, 1 heure, si tout allait bien, nous nous endormions comme des masses. La fatigue de ces journées-là était terrible. Et maman nous faisait lever parfois. Elle nous disait, écoutez, maintenant vous allez m'avouer que vous n'avez rien vu. J'arrangerai les affaires, nous quitterons Beaurain, nous irons nous installer là où on ne nous connaît pas, et on n'en parlera plus. Alors nous pouvions seulement dire, mais maman, c'est la vérité, nous n'inventons rien, c'est la vérité. Alors sa colère reprenait, elle nous menaçait, et André lui a dit un jour, écoute maman,
tu peux prendre le revolver et tirer, eh bien en mourant, je dirais encore que c'était vrai. Maintenant, je reviens un peu en arrière. Le 6 décembre, c'est la fête de Saint-Nicolas. Le 5 décembre, je me dis, Saint-Nicolas qui est au ciel, lui, il sait bien que je dis la vérité, parce que je croyais encore en la générosité du grand saint. Il sait bien, lui, que je dis la vérité. Alors, pour la première fois, j'ai mis mon assiette sur la table, espérant que le lendemain, Saint-Nicolas aurait fait comme si c'était à la ferme, mais alors d'une manière encore plus grandiose, parce qu'il savait bien que je pleurais toujours, il savait bien que j'étais malheureuse, il savait bien, lui, que je disais la vérité. Je mets donc mon assiette. Le lendemain, quand je me suis levée vers 6 heures, l'assiette était vide. Je vois maman, je lui dis, Saint-Nicolas n'a rien apporté pour moi. Mais Saint-Nicolas n'apporte rien à une menteuse, qu'elle dit, remets l'assiette à sa place. J'ai pris l'assiette, je suis allée la remettre, puis j'allais me cacher pour pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi Saint-Nicolas faisait ça aussi. Donc nous avons eu une vie de famille intense, je vous l'ai dit. Le soir, je voulais embrasser maman, vers 1h, 2h du matin, je voulais aller l'embrasser en lui disant bonsoir, comme nous faisions avant. Ah non, dit-elle, non, non, je n'embrasse pas une gamine qui ment, va te coucher. Et je montais en pleurant. Pour moi, enfant qui avait été fort gâté par mes parents, c'est affreux. Et je ne comprenais pas pourquoi maman ne nous croyait pas alors que nous disions la vérité. Une nuit, j'avais très très froid et j'essayais, parce que je dormais avec maman, j'essayais de me mettre tout contre elle pour avoir chaud. Il faisait froid dans les chambres, il n'y avait pas de chauffage à l'époque, et du fait que nous ne mangions pas, j'avais encore plus froid. Et maman me dit, retire-toi, je ne veux pas une menteuse près de moi. Il me semblait que les draps étaient encore plus froids ailleurs. Et ceci, c'était encore peu de choses, si je puis dire, à côté des interrogatoires. Parce que dès le début, les médecins sont arrivés, ils se sont octroyés le droit de nous interroger. Mais ce n'était pas pour connaître la vérité, c'était pour prouver que c'était faux. Alors là, personne ne saura jamais le martyre que nous avons subi là. Je remercie la Sainte Vierge. Si j'avais à recommencer, je dirais oui, avec votre aide bien sûr, mais je dirais oui, je veux bien repasser tout. Voilà comment ça se passait. Dès le début, vous savez, les premiers jours, disons les 3-4 premiers jours, il n'y avait presque personne, mais à partir du lundi, donc c'était le mardi la première apparition, à partir du lundi suivant, il y a eu déjà du monde et tout de suite les docteurs sont arrivés. Nous partions séparés. Pendant l'apparition, nous étions séparés et aussitôt que l'apparition disparaissait, on nous emmenait, nous allions dire une petite prière à la grotte, je ne sais pas pourquoi, et puis on nous conduisait au couvent des religieuses, dans des pièces différentes, toujours sous surveillance, où il y avait toujours un monde fou. Dans ces petites salles d'attente, si je puis dire, où il y avait toujours du monde, comme je vous dis, ben, s'il y avait des personnes gentilles qui me demandaient que tu as vu quelque chose, est-ce qu'elle t'a parlé aujourd'hui? Alors je le disais spontanément et je pouvais répéter mot à mot ce qu'elle m'avait dit. Mais quand j'arrivais devant j'ai failli dire le Sanhédrin, devant tous ces médecins, il faut bien vous dire que nous sortions de la pure campagne, ce n'était même pas le village. J'arrivais devant tous ces messieurs, d'abord la porte ouvrait où j'étais, on disait, allez, à toi Gilberte, à toi. Et on m'emmenait, j'arrivais devant tous ces messieurs, et on disait, mettez-la ici pour qu'on la voie bien. Non, mettez-la plutôt ici. Non, on ne la voit pas, mettez-la sur une chaise. Une chaise, on demandait, une chaise par ici. Puis la chaise n'arrivait pas, quelqu'un disait, mettez-la sur la table. Ah oui, sur la table. Alors on prenait et pan sur la table. Alors là j'étais, mais écoutez, je ne comprends pas comment maman a laissé faire des choses pareilles. Alors il y avait un petit moment de silence, et puis quelqu'un disait, alors on commence, mais je vous assure que quand on disait on commence,
moi j'étais finie. J'étais finie. Les questions partaient de tous les coins. Chacun voulait savoir quelque chose. Je ne savais plus à qui répondre, et il fallait répondre tout de suite. Sinon, on disait, ah, elle hésite, elle hésite. Et en plus, je vous le répète, j'avais faim, je ne dormais plus. Je sentais la bonne odeur de la soupe de sœur Françoise, et je me dis, si elle me dit, veux-tu une tasse de soupe, je lui dirais oui. Ou bien veux-tu une tartine, je voyais les piles de tartines pour les pensionnaires, je me dis, si elle me dit, veux-tu une tartine, je lui dirais oui. Elle n'y a jamais pensé, elle n'a jamais imaginé que nous avions faim. Quand la Sainte Vierge était là, j'avais toujours l'impression d'être dans la lumière. J'étais en dehors du monde et j'étais sûrement comme les autres si heureuse, mais d'un bonheur que nous n'avons jamais plus connu. Plus rien n'existait, nous étions heureux, heureux, heureux. Et dans la lumière, et dès qu'elle disparaissait, à l'instant où elle disparaissait, j'avais toujours l'impression de retomber comme dans un puits noir. Je tombais dans un puits noir. Et puis il y avait tous ces médecins. J'ai mis longtemps à me réconcilier avec eux, hein, même s'ils ont dû savoir. Nous n'avons plus jamais osé en parler, même entre nous. Seulement une fois, la sœur Andréine m'a dit, après en avoir reparlé de la Sainte Vierge, de ce qu'elle nous avait dit, nous n'étions que nous deux, elle m'a dit, tu sais Gilbert, si nous la revoyons, hein, nous ne dirons plus rien à personne. Nous laisserons des écrits, et après notre mort, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent, elle dit. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. Par exemple, pendant l'apparition, ils voulaient toujours savoir, tous ces médecins, je ne sais pas tout qui, moi, si la vision était externe ou interne, ou je ne sais pas quelle était leur pensée, ils nous mettaient quelque chose devant les yeux. Mais l'instant qu'ils nous mettaient, nous ne la voyions plus. Je me souviens qu'un soir où ils avaient vraiment été, je ne vais pas dire oh Dieu, mais presque. André, il s'était écrié, bonne Sainte Vierge, revenez-nous quand nous serons tout seuls. Et ce soir-là, elle est revenue, nous étions tout seuls et si heureux. Si heureux. Jamais, jamais je n'oublierai ces instants. Le 8 décembre, par exemple, on a fait des expériences sur nous. Nous ne le savions pas, ni avant, ni pendant. C'est seulement après, longtemps après, que nous l'avons su. Maman nous a toujours expliqué qu'elle avait très bien vu que sous mes mains, on mettait une allumette allumée. Et la flamme léchait les mains, comme elle l'a raconté. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien senti, je n'avais pas à bouger. À ma sœur André, on l'a jeté des coups de canif dans les joues. Et à Gilberte voisin, maman était juste à côté, elle a vu que le médecin lui pinçait les mollets. Et après l'apparition, il y en a un qui a dit, celle-là, si elle n'a rien senti, elle emportera sûrement les marques. Évidemment, s'il avait pincé. Et il y en a même un plus tard qui a dit, je m'étais acharné sur elle. Arrivé à l'interrogatoire, contrairement à ce qui se passait d'habitude, tout un groupe de médecins s'avance vers moi et me dit, montre un peu tes mains. Montre tes mains. Vous savez, maman ne s'occupait plus de nous, du tout, du tout. Elle nous chassait, nous ne pouvions plus être près d'elle. Je ne me lavais plus. C'est normal, hein. Les enfants, aujourd'hui, je l'avoue, je ne l'aurais pas dit à ce moment-là, mais si la maman n'est pas là pour les enfants, ils ne se lavent pas, et je ne me lavais plus. Quand on m'a dit, montre tes mains, je me dis, on va dire, la Sainte Vierge n'apparaît pas à une enfant qui a les mains sales. Et ils ont commencé à prendre les mains, à les tourner dans tous les sens, et tous les sens. Mais il n'y a rien, dit-il, il n'y a rien. Puis un autre, ils étaient tous là. Et il y en a un qui, à un moment donné, a dit, mais il n'y a pas de trace de brûlure, il n'y a même pas de trace de fumée. Et moi je me disais, mais pourquoi est-ce que je devrais être brûlée? Pourquoi est-ce que je devrais avoir de la fumée? Et
un des médecins qui était là. Tu sais, ma petite, on a voulu te brûler. Mais non, monsieur. Mais si, tu n'as rien senti. Mais non, monsieur, on ne m'a pas brûlé. Et c'est seulement bien après que j'ai su que pendant que la Sainte Vierge était là, nous ne sentions rien. Le bruit a couru à ce moment-là qu'on allait nous injecter 1 litre de sérum. Pour faire quelle expérience, je ne sais pas. Ça nous a terrorisés. Surtout ma sœur Andrée, qui avait peur pour sa petite sœur, pour moi. Elle disait, si on peut nous faire toutes ces choses-là, quand la Sainte Vierge est là parce que nous ne sentons rien, mais qu'est-ce qu'on va lui faire à ma petite sœur? 1 litre de sérum. Finalement, ce n'était que des bruits qui circulaient comme ça. Mais les moments où elle nous apparaissait, jamais nous ne pourrons oublier ce bonheur. Et je me dis toujours, celui qui rate son éternité, il ne sait pas ce qu'il rate. Parce que nous avons vu la Sainte Vierge, nous étions déjà dans un bonheur parfait. Je ne désirais plus rien. À moi surtout, on m'avait demandé, toi tu es la plus petite. Alors demande à la Sainte Vierge ceci ou cela, demande. Et j'étais bien décidée à demander. Mais quand elle était là, c'était fini. Moi, j'étais heureuse et c'était tout. C'était toujours Albert, parfois Fernande, parfois André, mais le plus souvent, c'était Albert qui posait les questions. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près tout. Si vous avez quelque chose à me demander maintenant au sujet des apparitions, vous pouvez le faire. Justement, je me fais des reproches dans mon émotion ce matin, je n'en ai pas parlé, mais je tenais beaucoup à vous en reparler cet après-midi. Bon, je vais reprendre ce que je disais tout à l'heure et ce que je vous ai dit ce matin. Quand la Sainte Vierge nous quittait, elle ouvrait les bras en geste d'au revoir. Et les derniers soirs, les 9 derniers soirs, nous avons vu un cœur d'or sur la poitrine. Un cœur régulier, en relief, qui semblait être vraiment en or, avec des rayons d'or tout autour de ce cœur, mais ils étaient différents de ceux de la tête. Ceux de la tête étaient très très fins, mais tous de la même épaisseur. Tandis que ceux du cœur, ils étaient plus gros à la base du cœur et ils venaient en pointe. Et ça paraissait être en or, tandis que ceux de la tête paraissaient être en or et en lumière. Difficilement nous pouvons les décrire. Et seulement les derniers soirs, parce que les autres soirs, quand elle nous disait au revoir, elle ouvrait les bras, et puis à l'instant même, elle avait disparu, nous ne voyait plus rien. Tandis que les 9 derniers soirs, à ce geste, nous voyons le cœur d'or. Je ne sais pas, oui. Je vous écoute. Le dernier soir des apparitions, certainement, pensez un petit peu, en 16 mois, le décès de mon père, nous n'étions absolument pas préparés, c'est arrivé brutalement, la vente de notre cheptel, et quand une ferme fonctionne bien, c'est très dur de vendre comme ça, d'un seul coup, tout le cheptel, c'est tout qui s'effondre, le déménagement sur des chariots venant de la campagne, ce qui n'était pas une sinécure à l'époque, et puis après les apparitions. Tout cela en 16 mois. Eh bien, je vous assure qu'il fallait être une belle force de la nature pour y résister. Alors, elle ne nous croyait pas, et aujourd'hui, on parle d'apparitions un peu partout, mais à l'époque, on n'en parlait jamais. Une apparition, il y avait Lourdes, paraît-il, je n'en savais même rien, moi. Il y avait Lourdes, mais ça paraissait tellement loin. Tandis qu'aujourd'hui, le mot est courant, on parle d'apparition. Alors, à un moment, d'un seul coup, tous les événements que je viens de vous citer, plus les apparitions de la Sainte Vierge à ses filles, c'était exclu. Elle ne pouvait pas admettre qu'une chose pareille arrive à ses filles. C'était au-delà de
de ses pensées, de ce qu'elle pouvait admettre. Alors, le 2 janvier, la Sainte Vierge avait dit à Fernande et à Fernande seule, demain, je dirai quelque chose à chacun de vous en particulier. C'est-à-dire que pendant qu'elle disait cela, les autres ont vu, les autres, moi et les autres, remuer les lèvres, mais n'ont pas même entendu le son de la voix. Alors, comme d'habitude, nous étions séparés, et pendant et après l'apparition, on nous a conduits à l'interrogatoire, nous sommes passés l'un après l'autre. Nous n'avions rien entendu, et quand c'est Fernande, elle donne donc le message que la Sainte Vierge lui a donné. Et puis, nous sommes encore emmenés dans une foule, et nous n'avons pas eu connaissance du message donné à Fernande. Alors maman se disait maintenant, si elles ont imaginé une chose ensemble, si elles ont monté une affaire ensemble, elles ne se verront plus. Et à partir de ce moment-là, nous avons été séparés. Ma sœur a été, je dirais, séquestrée à la maison. Moi, j'ai été expédiée dès le matin chez le notaire Laurent. Les enfants voisins ont été aussi séparés, mais je ne sais pas où, parce que nous n'avions pas de contact avec eux. Le lendemain, le 3 janvier, jour de la dernière apparition, maman était mise de façon à nous voir tous. Et elle nous observait. À un moment donné, elle a vu qu'un de nous s'arrêtait de prier et écoutait. Et puis immédiatement après, un autre arrêtait de prier et écoutait. Et elle a vu comme ça que tous les quatre ont entendu un message particulier. Et puis maman disait, parce qu'elle me l'a dit dans la suite, chacun de nous a commencé à pleurer. Évidemment, la Sainte Vierge nous avait dit adieu. Elle ne nous l'avait jamais dit avant, alors nous avions compris que c'était peut-être la dernière fois, nous étions mis à pleurer. Mais comme nous avions été séparés toute la journée jusqu'au lendemain soir, maman dit, elles n'ont pas pu se contacter, et elle l'a cru. Mais moi, je crois tout simplement, comme je le dis toujours, que le moment était venu pour elle de croire, c'est tout. Parce qu'elle savait bien, je ne voyais même plus ma sœur André à la maison, tellement il y avait de monde, et puis tout était bouleversé. Voilà. Mais nous ne nous sommes pas rendus compte que maman nous croyait. Elle ne nous a pas dit, maintenant je vous crois. Ça s'est fait comme ça, et voilà, j'écoute. Oui, la petite fille, là. Mais elle nous aimait déjà beaucoup à ce moment-là, seulement elle ne pouvait plus. Ah oui, donc la petite fille ici me demande, est-ce que votre maman a continué à vous aimer après? Mais c'est une très bonne question. Mais elle nous aimait déjà beaucoup, mais c'était un événement tellement grandiose et qui la dépassait, alors elle ne pouvait plus nous supporter à cause de ce qui lui arrivait. Mais après, elle nous a aimés comme elle nous aimait avant, comme elle nous aimait pendant, mais elle ne pouvait plus nous le montrer pendant. Et puis nous avons toujours continué à l'aimer beaucoup aussi, sais-tu, beaucoup, beaucoup. Je vais vous parler, Madame demande le regard de la Sainte Vierge sur nous. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions l'impression qu'elle voyait jusqu'au fond de notre âme, que ce regard si doux voyait ce que nous étions, voyait jusqu'au fond de nous. Maintenant, le regard qu'elle peut poser sur vous, moi je l'ignore, mais si elle le répète sur vous comme elle l'a fait sur nous, c'est une chose merveilleuse. Voilà, maintenant continuez. Oui. Le dernier soir, donc monsieur demande ici, il semble que nous n'ayons pas entendu le même message. Il est certain que c'était un message différent. À ma sœur aînée, elle lui a dit, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours. Et puis adieu. Et comme ça, ma sœur a pleuré. À Gilberte Voisin,
elle lui a dit, je convertirai les pécheurs. Et puis elle lui a confié un secret, et puis elle lui a dit adieu. Et puis Gilberte a pleuré. À Albert, elle lui a confié un secret, et puis elle a dit adieu. À moi aussi, un secret, et puis adieu. Et à Fernand de Voisin, elle n'a pas vu en même temps que nous. Fernand a vu, après, nous étions déjà partis à l'interrogatoire, sans nous rendre compte que Fernand n'avait rien vu. Elle a vu, elle, une boule de feu qui explosait, et de cette boule, il semblerait que la Sainte Vierge soit sortie. Et la Sainte Vierge lui a demandé, « Aimez-vous mon fils ?» Oui, dit Fernand. « M'aimez-vous ?» Oui. « Alors sacrifiez-vous pour moi. » Et puis adieu. Donc le dernier soir, elle nous a donné un message à chacun. Et pendant qu'elle parlait à un de nous, les autres voyaient remuer les lèvres, mais n'entendaient même pas le son de la voix. Oui. Non, non, monsieur. Quand j'en ai parlé à ma sœur, des années plus tard, quand nous nous sommes revus un soir, après le chapelet, ma sœur André me dit, faisons le tour de l'autre côté par la route de Gauzin, un autre tour, pour retourner chez maman. Et alors là, rien que nous deux, nous avons pu évoquer nos souvenirs. Nous avons reparlé de ce que nous avions vu, de mille choses qui concernent la Sainte Vierge. Et puis c'est alors que ma sœur a conclu, si dans le futur nous la revoyons, nous ne dirons plus rien à personne. Nous laisserons des écrits. Mais avec les autres, j'en ai reparlé parfois avec Albert, mais très peu, parce que nous avions été vraiment, vraiment marqués à l'époque des apparitions. Nous ne pouvions pas en parler. Et c'est une impression qui nous est restée. Oui. Mais du secret, j'aimerais autant ne pas vous en parler, madame, si vous voulez bien. Oui, j'ai bien compris, madame, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Nous sommes encore 3. Gilberte Voisin, Albert Voisin, son frère, et puis moi. Madame? Écoutez, moi je les prends toujours à la lettre, ce qu'elle nous a dit. Nous n'avons rien changé, nous. Je ne vois pas très bien. Dans la prière, on a changé. De toute façon, moi je le prends à la lettre. Sacrifiez-vous pour moi. Et le sacrifice, ça peut être des renoncements, ça peut être un mode de vie, ça peut être 1000 choses. Je vais vous dire, madame, très sincèrement, nous ne sommes pas mauvais, mais nous ne sommes pas bons non plus. Nous faisons le maximum pour être le mieux possible, le plus près du bon Dieu, mais nous sommes comme vous êtes tous et comme nous sommes tous, avec nos beaux côtés, nos laits, nous restons humaines et nous restons humains malgré tout. Ah, mais ce que j'ai dit reste dit. Seulement, nous gardons notre nature humaine. Nous avons nos bons côtés et nos mauvais. Il n'y a rien à faire, il faut toujours lutter contre soi-même. Ça, c'est une certitude. Madame? Oui, madame. Ah non, madame, à personne. À personne. Et quand nous avions un grand chagrin, j'aurais tellement voulu en parler à maman, et je me disais, si papa était là, je le lui dirais. Mais nous n'avions absolument personne à qui nous pouvions nous confier. Vous étiez tellement lointain, comment aurions-nous pu? Non,
Non, et puis, et- ça, madame, je ne me l'explique pas, moi. Parce que si c'était mes enfants, il est certain que, je vais vous dire franchement, je mettrais l'eau là. Je ne laisserais pas persécuter mes enfants. Mais ça devait aller comme ça. Ça devait aller comme ça. Oui. Ah, mais c'est une très bonne question, ça. Mais tu sais, oui, cette petite fille demande comment nous avons pu voir la Sainte Vierge vu qu'elle était morte depuis si longtemps. Mais, mais c'est très bien. Tu sais, elle a son corps glorieux au ciel. Alors, son corps glorieux, elle le fait voir à qui elle veut. Ce n'est pas une personne comme ta maman, comme ta grand-maman, comme moi. C'est une personne qui est déjà en paradis, qui vit près du bon Dieu et qui a son corps glorieux. Voilà. Oui, madame. Non, madame. Non, non, madame. Quand elle était là, mais pas. Nous ne pensions plus à rien. À rien. Moi, j'étais dans le bonheur, j'étais dans la lumière, j'y étais bien, et je n'ai jamais pensé à me plaindre auprès d'elle. Non, jamais, madame. Non. Quand madame demande s'il y a longtemps que nous avions quitté la ferme. Oui, oui. Eh bien, nous étions arrivés à Beaurain le 1er mai. Ah oui, et c'est en novembre la même année qu'ont eu lieu les apparitions. Ah, mais moi, je m'en souviens bien. Ben, je le sais. Non. Euh, Madame demande si, ayant eu les apparitions, si ça a eu une répercussion sur nos résultats scolaires. Non, non. Je travaillais assez bien, et puis avec maman, il s'agissait de réussir, mais ça n'a pas eu de répercussion. Non, non. Réaction des autres enfants vis-à-vis de nous, de moi personnellement, ils ont toujours été très gentils. Il n'y a pas eu de problème aucun. Mais Albert Voisin a eu beaucoup plus de problèmes. C'était une école laïque et il y avait des enfants, des garçons. Et je crois qu'il a beaucoup souffert, lui. Mais nous n'avons pas souffert. Il y a une personne, oui. Il ne nous a pas parlé du futur, d'avoir une ligne de conduite spéciale, non. Ah oui, ça a changé certainement. Certainement, ça a changé beaucoup de choses. Ah oui, 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 j'en suis convaincue. Ah oui, 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 les autres aussi. Ça nous a marqué et c'est quelque chose qui reste imprimé en nous. C'est un souvenir qui vit en nous. C'est comme si sa présence vivait en nous. Pardon? Ah ben je veux croire. Oui, 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 nous avons réalisé immédiatement l'importance. Parce que nous avons cherché tout de suite à ce qu'il y ait des pèlerinages, à ce qu'on prie beaucoup. Oui, 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 immédiatement, même à ce moment-là. Oui, mais ça nous a marqué, madame. Je ne dis pas que nous ne nous en parlions plus, ce n'est pas tout à fait exact, mais nous n'avons jamais, comment, nous n'avons jamais revécu ensemble ces moments-là, parce que nous avons été, je vais employer un terme qui n'est peut-être pas exact, mais nous avons été traumatisés à l'époque des apparitions, interdiction de communiquer entre vous. Et ça a duré pendant des mois, et même après, ça a continué, nous n'osions pas en parler. Je vous ai dit, même avec ma sœur, je n'osais pas. Même pas, non, 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 on n'avait pas convenu. Ah bon? Même pas, non, 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 on n'avait pas convenu.
Oh, ça c'est très douloureux. Et je vais vous dire en plus, c'est encore très douloureux pour nous de voir que le culte de Notre-Dame de Bourret stagne. C'est-à-dire que la Belgique n'a pas admis que la Sainte Vierge vienne chez elle. Nous aurions voulu qu'elle soit reconnue dans son pays. Que Notre-Dame de Bourret soit vraiment la Vierge de la Belgique. Et ça, nous l'attendons encore, après 66 ans. Peut-être que je le verrai quand je serai là-haut, parce que j'espère tout de même y aller. Je ne dirais peut-être pas le plus actuel, mais pour moi le plus important, c'est « je convertirai les pécheurs ». Parce que ça, pour moi, ça montre sa puissance. Elle n'a pas dit prier pour les pécheurs, elle a dit « je convertirai les pécheurs ». Pour moi, c'est la puissance de la Sainte Vierge. Et c'est pour cela que quand je prie, c'est toujours la Sainte Vierge, à sa puissance de Mère de Dieu, que je prie. Oui? Oh non, madame. Non, madame demande si nous sommes contents de la façon dont on la représente ici, que son peinture en statue. Non, ce serait décevant. Si c'était ça, je ne vous parlerais pas ici. Non, il y a un monde entre elles et c'est encore humain ce qu'on a ici, c'est palpable, tandis qu'elle c'est autre chose. Oui. Oui, nous avons dit tout de suite des Ave parce que nous étions convaincus que c'était la Sainte Vierge. Et ça, nous les avons récités sans nous mettre d'accord. C'est venu spontanément. Spontanément, oui. Non, elle n'a jamais parlé d'autres apparitions. Non, jamais. Avec le message qu'elle nous a donné, il y a déjà beaucoup à prendre. Hein. Avec la prière, l'amour de Dieu, la pénitence, je trouve que c'est déjà un fameux message. Mais il est possible, si jamais nous la revoyons, que nous soyons encore obligés de parler comme nous avons parlé quand nous étions enfants. Nous ne nous sommes pas posé la question, est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on ne va pas dire. C'était spontané, on ne pouvait pas tenir ça. Mon idée, quand même, ce serait de ne rien dire. Mais vous avez raison. C'est pas facile à expliquer. Madame, vous seriez gentille de me parler de Bourret. Je parle des apparitions de Bourret, celles que j'ai vécues. Alors, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, madame. Pour moi, toute ma vie, c'est Bourret. Je ne peux pas vous répondre. Je viens. Si on me demande de parler, je parle. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Mais ce n'est pas décidé par moi-même, vous savez. Pas du tout. Il y a longtemps que j'aurais voulu en parler ici. Je vais vous dire, monsieur, la vie est difficile partout quand on veut s'améliorer, quand on veut, je vais dire le mot, quand on cherche à se sanctifier, eh bien que ce soit dans un couvent ou que ce soit dans le monde, c'est toujours très difficile. Oh oui, elles ont cru assez vite. Nous ne nous en rendions pas compte parce que nous étions dans un milieu de médecins, je dis médecins, mais il y avait aussi des juges d'instruction, il y avait quantité de personnes de cet acabit-là. Mais je pense qu'elles nous ont cru assez vite. Oh oui. Je suis sûre que des religieuses, simples religieuses, nous ont cru tout de suite. Laissez-moi mon illusion si ce n'est pas ça. Oui, un peu.
Non, nous n'avons. Vous savez, la Sainte Vierge nous a dit des choses très importantes. Alors ne vous polarisez pas sur le secret. C'est vraiment... Disons, mettons ça de côté. Oui, oui, monsieur. Je suis convaincue, mais combien de fois par année? C'est très beau et je suis très contente et je les remercie, mais la Sainte Vierge n'a pas dit venez en pèlerinage une fois par année. Ah ben je l'espère bien, monsieur. Oui, 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 oui. Il y avait un frère qui me demandait quelque chose là. Oui, frère. Oui, nous sommes très très heureuses, mais nous nous sentons chaque jour un peu moins que, j'ose le dire ici, un peu moins qu'un ver de terre. Parce que ce que nous avons vu, celle que nous avons vue est tellement grandiose, est tellement au-dessus de nous, que chaque jour nous prenons conscience, chaque jour davantage, que vraiment nous ne sommes rien. Quand on veut faire croire qu'on a fait ceci, qu'on est cela, on n'est rien. Et ça, nous en prenons bien conscience, tous. Bien au-dessus. Non, madame, je voudrais la revoir, mais la pensée de la mort me fait peur. Ce moment de souffrance, ce moment de la mort me fait peur. Seulement, je voudrais être de l'autre côté. Je voudrais qu'il y ait le passage, que ce soit fait, si vous voulez, pour la revoir. Oui, oui, ma sœur. La religieuse vient de dire maintenant que la supérieure générale des sœurs de la doctrine chrétienne écrivait toutes les semaines à Mère Théophile pour l'encourager et elle ajoutait en fin de lettre ou de carte, pour mon compte personnel, je crois que c'est la Sainte Vierge qui apparaît à Beaurain. C'est très bien, mais nous ne le savions pas. Ah, moi, ce que je désire, c'est qu'on réponde à sa demande, qu'on vienne ici en pèlerinage et qu'on prie beaucoup, qu'on prie toujours. C'est tout. C'est tout, que ce soit comme à Lourdes ou comme n'importe où, mais qu'on réponde à sa demande. Parce que nous l'avons promis. En votre nom, finalement. Moi, je vais vous dire franchement, je récite mon chapelet, je prie les oraisons et tout ce que vous voulez, mais ma vie est une vie, je vous confie ça et je ne voudrais pas le dire, mais c'est comme ça, ma vie est une vie de prière. Je vis avec celle que j'ai vue, c'est-à-dire que chaque action, tout ce que je fais, c'est avec elle. Et c'est ça ma prière. Ma prière, c'est sa présence. Et je lui dis et je lui parle, et quand les choses vont bien, je dis merci bien, merci bonne Sainte Vierge. Et puis si ça ne va pas, je dis mais où êtes-vous? J'ai besoin de vous. Et c'est tout le temps, c'est toute la journée qui est comme ça. Si je réussis bien une bêtise, une bonne soupe, ben je dis merci, vous étiez là. Non, je ne sens pas de chaleur. Je sens qu'elle est présente, qu'elle est près de moi. Je la sens près de moi. Oui, 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 si vous voulez, oui. Dans un sens, oui. Mais bien souvent, elle ne me répond pas. Et quand je l'appelle, je voudrais bien qu'elle me réponde, mais et ça, je le lui reproche aussi. Vous nous avez choisi, vous nous avez mis dans le bain, mais souvenez-vous quand même que maintenant, j'ai besoin de vous. C'est comme ça que je lui parle. C'est comme ça que nous vivons ensemble. Je suis sûre que les Albert et Gilberte, c'est la même chose. Ils vivent certainement la même chose. Oui, oui.
André a vécu intensément les apparitions, mais aussi dans les larmes, parce qu'un jour, ma sœur aînée Jeanne, qui n'a jamais vu la Sainte Vierge, entrait à l'étable et elle l'a vu, ma sœur André, qui tenait une vache par le cou. Elle était appuyée contre la tête de la vache et elle disait: mes pauvres vaches, il n'y a que vous autres qui ne me fassent pas pleurer. Et André cachait très fort ce qu'elle était. Très fort. Lisait. Je savais le genre de livre qu'elle lisait, je savais qu'elle s'intéressait à la politique, je le savais. Et quand ces personnes ont été parties, je dis à André: mais te rends-tu compte de ce que tu dis? Ben oui, qu'elle dit. Mais si j'avais dit, je lis parfois, on allait me demander: et que lisez-vous? Et j'allais être obligée de dire: je lis ceci. Ah ben écoutez, j'ai écrit un livre et je vais vous l'envoyer. Alors, on allait m'envoyer un livre, et puis on allait me demander après: vous l'avez lu, Madame André? Et qu'en pensez-vous, Madame André? Alors elle dit: moi je coupe court à tout. Je dis: non, et les livres que je lis, ou ce que je lis, eh bien, c'est mon affaire. Mais oui, mais André, je lui avais dit: tu te fais passer pour un ignorant si tu es en faisant comme ça. Et alors qu'elle dit: si tu savais ce que je m'en fiche, ce qu'on pense de moi. Quand j'arriverai là-haut, je me dis, on ne me demandera pas ce que les gens ici pensaient de moi. Alors je me suis dit: ben, au fond, elle a raison. On ne me demandera pas là-haut ce que les gens ici pensaient de moi. Nous autres qui sommes toujours en train, moi, qui suis toujours en train de me dire qu'est-ce qu'on va en penser, qu'est-ce qu'on va dire. Ma sœur André était au-dessus de ça. Bon. Il y a plus de monde. Et c'est bien. Je suppose qu'à certains moments, il m'a pris ici, et qu'à d'autres moments, il se dit: mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. J'ai 2 fils qui croient, je dirais, autant que moi aux apparitions de la Sainte Vierge, à leur maman. À eux deux, ils ont 3 fils qui sont déjà grands, qui ont plus de 20 ans, et qui eux aussi sont convaincus de ce que j'ai vu, et qui partagent avec moi ce sentiment. Voilà. Bien, reprenons à tous. Je crois que je peux remercier Gilberte de son témoignage sincère, franc et joyeux. Je vous remercie encore d'être venu. Et je sais que ce n'est pas pour m'entendre parler, mais pour m'entendre parler d'elle. Alors, j'espère que nous nous reverrons ici souvent.